DJ au concept. Mon mari soit sing the ice music. Synthèse. Batingwana mwa musotoko leko vomi dinga mato sutoma fufu mambari kintom. Wetamita maso mumvam tonto ma wogminta kwambisa nisilengane minumvam. Oh, laisse-moi. Mais toi, tu dis que je ne sors pas. Tu es qui? Une personne que j'ai ramassée au village. Maintenant, parce que tu connais la ville, que tu me parles comme ça. Regarde comment elle est là-bas. Les pieds palmés comme le palmier. Les cheveux bourriffés comme la plupart des noirs. Les dents mal alignées comme le défilé des maquisards. Noir comme la fumée du soya. Moi, je ne blague pas. C'est pour cela que j'ai toujours aimé la vision de nos alliés parents qui disaient que la femme était comme la poussière de la cuisine. Qu'il fallait que ça reste au coin du mur. Parce que dès qu'elle a su qu'il fallait être dehors, elle a commencé à pavaner comme une bête en divagation. Moi, je ne suis pas là. Je vais te faire quelque chose dans cette maison où tu vas ignorer. Tu vas regretter pourquoi on t'a accouché au lieu de t'avorter. Moi, je ne blague pas. Ça veut dire que quoi ça? Je vais sortir. Tu dis que je ne sors pas. Je sors. Je sors. Ou c'est toi ou c'est moi qui a amené l'autre ici. Je ne peux pas accepter ça. Mince. Aïe. Tu as dit que je ne sors pas. Je suis déjà sorti. Mais là, j'attends mon portefeuille. Parce que si le portefeuille là n'arrive pas, je vais te montrer que j'ai ceinture écorce 14e et puis j'ai gifle à gauche, tu as mal à droite. Je te rappelle le coup de poste à la bosse. Ne me fais pas faire un crime. Viens me donner mon portefeuille. Parce que pour avoir même ce téléphone, il a fallu qu'on discute. Je sors même, tu t'accroches sur mon habit. Là, jusque là, j'ai encore maîtrisé mon cœur. Je me suis tranquillisé. Je te rappelle que moi, ce n'était pas dans mes ambitions de t'épouser. Ce sont mes parents qui m'ont forcé et m'ont contraint à t'épouser. Parce que mon père était l'ami de ton père. Je regrette. Il aurait fallu que le jour que j'ai signé l'acte de mariage, que je vérifie la date de péremption. Parce que je me rends compte que, n'ayant pas constaté ça, tu me marches dessus. Mais moi, ne me marche pas dessus. On ne me marche pas dessus. Ce qui va arriver ici si tu ne me donnes pas mon portefeuille. Je t'aurais prévenu. Donne-moi mon portefeuille calmement, doucement, nyangalement et très tranquillement. Comme tu es là, tu me cherches les problèmes. Avec les oreilles allongées comme les Kalakala. La poitrine aplatie comme les babouches d'Abraham. Tu es là, tu veux. Ce que je vais te faire ici, tu vas comprendre que parmi les singes, il y a le gorille. Ne m'énerve même pas là-bas. Donne-moi mon portefeuille. Papa, il y a quoi? Laisse-moi, Souna. C'est pas celle que j'appelle ta mère qui me met les nerfs à fleur de peau. Papa, c'est pour ça que tu cries comme ça pour que tous les voisins entendent. Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a déjà fait ici avant ton arrivée? Je vais faire un crime. Papa, est-ce que tu peux vouloir une chose et son contraire? N'est-ce pas, c'est toi qui me dis sois ne pas insulter, non? Oui, les insultes ne sont pas bien. Ils n'insultent jamais. Mais toi, tu es en train d'insulter. Juste parce que elle m'énerve. Mais toi, tu es en train d'insulter, ça c'est de la violence. Ok. Ferme ta bouche. Grosse menteuse. C'est quelle violence? Tu vas te débattre ta mère ici? Tu as vu ma main posée sur elle? Tu veux parler de violence? Je dis seulement les choses avec la bouche. Tu parles de violence? Les parents blessent ou donnent les bosses. Appuie-toi. Papa, toi-même, tu vois comment tu es en train de répondre, non? La violence n'est pas seulement physique, mais elle est aussi verbale et morale. Et je te rappelle même que c'est la violence morale qui est même plus dangereuse. Je te rappelle qu'elle entraîne des maladies telles que l'hypertension, les AVC, le mal d'estomac, le mal de tête et le stress. L'hypertension, que c'est devenu le courant. Vous venez d'avoir l'hypertension ici, là. Hein? Les AVC, les gens font leur sorcellerie, ils meurent avec l'AVC. C'est sûrement que tu colles que ça va. Ne viens pas me mettre les choses que je ne connais pas. Le mal de tête même. Les gens refusent de dormir parce qu'ils veulent seulement voir les feuilletons. Vous venez m'accuser ça. Si vous avez un mal de tête, ce n'est pas moi qui va venir avoir ça. Le stress même. Il faut aller vous tresser au salon. C'est moi qui va venir vous tresser dans la maison aussi. Papa, ça ne te fait pas honte. Ça devait être l'inverse. C'est maman qui devait être ici et toi dedans. Si le voisin insulte ta femme comme ça va te faire comment? Hey! Insulter la femme de qui? Qu'est-ce que c'est sa femme? Le voisin qui va tenter 100 jours. Il va regretter toute sa vie. Insulter ma femme? Papa, quand toi je te place là pour insulter maman, comment toi tu veux qu'il n'insulte pas maman? Ça c'est de la honte. Et je te rappelle encore que ça c'est de la violence. Ça c'est un manque de respect envers maman et envers toutes les femmes.
Je te rappelle qu'il y a un ministère qui condamne ça. Et moi, je ne veux pas voir mon père en prison. Et papa, ça c'est même un traumatisme pour moi. Parce que quand je sors là, mes amis vont me demander pourquoi ton père est en train de crier, pourquoi il est en train d'insulter. Je vais dire quoi? Ils vont commencer à se moquer de moi. Il ne faut pas que nous les enfants, nous soyons victimes des problèmes des parents. Vos problèmes doivent être résolus dans la stricte intimité. Je ne dois même pas être au courant que vous avez eu les problèmes. En vous comportant comme ça, nous les enfants, nous sommes scandalisés. Nous sommes même traumatisés. On a même honte au final, papa. Après qu'elle va passer au quartier, on va dire que voilà la fille du père qui insulte souvent sa femme là. Je vais me sentir comment, papa. Évite-moi cette honte, pardon. Eh, ma fille. Il est bien vrai que la vérité se trouve au fond de la bouteille et dans la bouche des enfants. Mais c'est celle qui sort de ta bouche là que je préfère considérer. Tu sais que qui ne s'informe pas se déforme. Je te promets de ne plus jamais me mettre dans cette cour et jacasser comme un oiseau qui cherche le maïs. Mais que ta mère me remette mon porte-monnaie. Papa, si tu entrais doucement et tu allais dire à maman de te donner ton porte-monnaie, je ne pense pas qu'elle n'allait pas te donner ça, papa. Quand vous êtes encore sous tension, laisse je pas prendre ton porte-monnaie, je viens te donner, tu peux faire un tour. Et après ça, les problèmes seront finis. Mais papa, il faut éviter de vous quereller. J'entends souvent grand-père dire que le secret du mariage, c'est le dialogue. Papa, attends, je vais pas prendre ton porte-monnaie, je viens te donner. Tu ne trouveras plus jamais le genre de femme qui te supporte à tous les niveaux. Elle est prête à tout pour toi. J'ai trouvé maman que de pleurer dedans là-bas parce qu'elle est blessée et traumatisée. C'est vrai? Oui, papa, il faut dialoguer. Papa, tu ne sais pas que ce que tu viens de faire est comparé à un crime psychologique. Donc j'ai failli tuer ma femme. Ma fille, je m'en vais acheter un joli cadeau. Mais ne lui dis pas, c'est un secret. Hein? Ok, papa. Une autre réconciliation. Hein? Papa, c'est bien comme tu comprends déjà que tu veux que vous vous réconciliez. Mais grand-père dit souvent que le dialogue, papa, c'est le secret du mariage. Tu ne trouveras plus jamais le genre de femme qui te supporte à tous les niveaux. Non, non. Mon mari soit